Donc, Grading Optimization, c'est une nouveauté qui est arrivée avec Civil 3D 2022 en avril dernier. C'est le résultat d'un outil qui est resté en version bêta pendant plusieurs années. Les personnes qui sont inscrites au projet infrastructure future, je crois, je ne sais plus trop le nom en tête, ont pu déjà un peu voir ce qui s'était passé au fil de ces années. Il y a eu beaucoup de retours positifs sur la bêta, donc Autodesk a décidé de l'officialiser. Et donc depuis avril, vous pouvez accéder à Grading Optimization. C'est un module dissocié de Civil 3D. Donc si vous voulez l'utiliser, il faut le télécharger et l'installer sur votre machine. Il va faire apparaître de nouveaux boutons dans l'onglet Analyse de Civil 3D, tout simplement. Il y a assez peu de boutons. Grading Optimization, c'est un outil de modelage d'une surface existante. Donc Grading Optimization ne crée pas de surface. Il faut avoir une surface de départ si vous voulez vous en servir. Si vous avez un DWG vide, vous ne pouvez rien faire. Le principe, c'est de partir d'une surface existante et d'y appliquer des contraintes pour modeler cette surface en fonction des contraintes que vous imposez. Les contraintes, c'est essentiellement du nivellement, donc de l'élévation, selon des formes particulières, des points, des lignes, des polylignes fermées de la plateforme, ces choses-là. Et aussi du drainage, il comprend la notion de drainage. Si vous dites, voilà, je veux que dans la globalité de ma surface, j'ai une direction de drainage, c'est aussi quelque chose qu'il intègre en tant que contrainte. Et les contraintes, donc c'est l'utilisateur, à travers l'interface de Grading Optimization, qui les saisit sur la surface, et l'outil va intégrer la topo et les contraintes, et va mouliner tout ça pour vous proposer un modelage. Il y a déjà pas mal de ressources en ligne qui existent. Donc là, il y a des liens. Les liens, ils seront actifs dans le PDF que je mettrai en ligne sur le projet BIM 360 après la session. Sur Autodesk Knowledge Network, vous avez l'aide en ligne de Grading Optimization, et vous avez une série de vidéos, une playlist YouTube Autodesk qui a été créée avec une série de vidéos donc, qui sont entre 3 et 6-7 minutes sur l'utilisation de Grading Optimization. Il y a également un webinaire complet, donc environ 1 heure, par John Serre, qui est aussi disponible en replay, donc une session beaucoup plus complète sur le sujet Grading Optimization. Premier exemple pour illustrer, parce que c'est le principe est un peu particulier, il faut vraiment montrer des choses pour comprendre. Le but de cette illustration-là, c'est se focalise sur un bassin de rétention. Le but, c'est d'obtenir la géométrie préliminaire d'un bassin de rétention à partir uniquement d'une topo et des caractéristiques très basiques de ce bassin. J'ai en données d'entrée donc ma topo, qui est ici à l'image représentée par des courbes de niveau. Je pourrais l'afficher sous forme de triangulation, c'est une surface triangulée dans Civil 3D. On me donne comme contrainte le volume que je dois stocker. J'ai aussi une contrainte de ratio longueur-largeur. C'est souvent quelque chose qu'on a à maintenir si on a une notion de décantation par rapport au temps de séjour de l'eau dans le bassin. Et puis, il faut quand même que je gère un peu la position du bassin dans l'emprise. Donc ici, vous voyez, j'ai positionné l'enveloppe du bassin et j'ai une polyligne autour qui correspond à la parcelle sur laquelle je veux que le bassin soit positionné. Le résultat que je veux obtenir, c'est une nouvelle surface qui englobe la volumétrie du bassin qui correspond à mes contraintes. Donc, je vous rappelle mes contraintes, volume de stockage, ratio longueur-largeur. Alors, on va voir à quoi ça ressemble. C'est une vidéo, hein, je ne l'ai pas fait en live par rapport au timing qui est un petit peu serré. Alors, ma parcelle, c'est une polyligne, toute simple. L'emprise du bassin, c'est également un contour que j'ai dessiné avec des outils AutoCAD. Et là, je vous ai montré, je reviens un petit peu, pardon, en 3D. Voilà, j'ai vraiment très très peu de choses, hein. Les éléments de départ, il n'y a vraiment pas grand-chose dans mon DWG. À partir de ça, je vais utiliser Grading Optimization. Donc dans le ruban analyse, je vais chercher les outils qui viennent s'installer tout à droite. Vous avez cette palette
Donc la tool palette de Civil 3D a été utilisée pour ajouter un nouvel onglet qui comporte des outils pour Grading Optimization. Et là, j'utilise l'outil zone d'exclusion. Ça va un peu vite. Zone d'exclusion, et je définis la parcelle comme zone d'exclusion. Ça veut dire que le traitement de Grading Optimization ne fera rien à l'extérieur de la parcelle. Ça, c'est une de mes contraintes. Il faut absolument que le modelé pour le bassin n'ait pas d'impact à l'extérieur de la parcelle. Donc ça s'appelle zone d'exclusion. C'est super simple à utiliser et c'est très pratique pour limiter la zone sur laquelle l'outil va avoir un impact. Je relance la vidéo. Et il y a un outil bassin qui est dédié dans Grading Optimization. Donc vous voyez, il y a toute une liste hein, d'outils. Caler des points bas, forcer des points bas, forcer des points hauts, forcer des lignes, des arêtes pour que les triangles s'alignent sur ces arêtes, délimiter des bordures, des terre-pleins pour des bâtiments, forcer des limites de talus, etc. Moi là, je vais utiliser exclusivement la fonction bassin, qui, à l'intérieur de cette fonction, va m'offrir plusieurs sous-paramètres pour définir les principales caractéristiques du bassin. Donc voilà, vous avez ici la palette qui correspond à l'outil bassin qui est extrait de la tool palette ici. Alors, je précise ici, alors je vois un commentaire bassin sec. Oui, je suis parti sur bassin sec. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pas fait attention en fait. Un bassin sec, bassin humide, je ne sais pas dire pourquoi j'ai fait ça. Ah, je reviens un petit peu en arrière. En fait, j'ai pas fait attention. Voilà, ici, donc, ce qui m'intéresse, c'est de rentrer le volume de stockage dont j'ai besoin et la profondeur maximale de mon bassin. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Si je veux gérer de la décantation, il ne faut pas que mon bassin, ce soit un cube. Il faut quand même que j'ai une surface d'eau suffisante par rapport au volume pour qu'il fonctionne correctement. Donc là, je saisis mes valeurs, hein, tout simplement. Donc ici, j'ai 1100 mètres cubes de stockage, 1,60 m maximum de profondeur d'eau. J'ai aussi tout autour du bassin, la notion de berme. Donc berme ici, ça veut dire la piste autour du bassin. Vous voyez sur le petit schéma, c'est la lettre, A, c'est ce qui est vraiment à l'extérieur hein, du bassin. On peut aussi gérer la géométrie des différentes Risberm, je dis peut-être des bêtises là, à l'intérieur du bassin, côté en eau du bassin. Et je gère les valeurs des pentes également. La hauteur de sécurité, c'est la limite maximale de l'eau dans le bassin. Est-ce que je prends une marge de sécurité de 30-50 cm ou moins? Est-ce que je tolère que je sois quasiment à fleur de la piste lorsque je suis à la capacité maximale? Et je veux dépendre de 1 pour 1 à l'intérieur du bassin. Quand j'ai paramétré tout ça, je peux checker les contraintes que j'ai saisies, qui vont être listées dans l'arborescence, navigateur d'objets de Grading Optimization, et je lance Grading Optimization. Donc là, j'ai une interface qui se rajoute sur Civil 3D, et je lance le process. Ici, ça va très vite parce que la surface est simple et j'ai très peu de contraintes. Donc l'optimisation, elle prend vraiment quelques secondes. Vous voyez qu'il ne s'est rien passé en dehors, ça va un peu vite. Il ne s'est rien passé en dehors de la parcelle. En revanche, dès que je franchis la limite de la parcelle, je vois que mes courbes de niveau ont été déformées. Donc ça veut dire que ma topographie, la surface Civil 3D, a été modifiée par rapport à l'implantation de ce bassin. Parce qu'il y a le bassin en lui-même, mais comme j'ai aussi des contraintes de déblai-remblai, d'équilibre, de réduction de déplacement des terres, il n'y a pas que la volumétrie du bassin qui a un impact, il y a aussi l'ensemble des mouvements de terre sur la parcelle, sur la zone pour laquelle j'ai autorisé Grading Optimization à modifier ma triangulation. Donc voilà la volumétrie qu'il me propose. À partir de ça, je peux ramener des éléments de Grading Optimization. Si le résultat me semble correct, je peux ramener des éléments dans Civil 3D. Alors, soit sous forme d'une nouvelle surface, pour garder la surface initiale intacte,
ou alors je remplace la surface initiale. Bon, là, j'ai préféré rajouter une nouvelle surface. Et j'ai ramené aussi sous forme de lignes caractéristiques les lignes de force qui correspondent à ce modelé de bassin. Donc voilà le résultat de cette surface adaptée par Goding Optimization et que j'ai ramené comme une copie dans Civil 3D. Ce qui fait que dans le prospecteur, j'ai une nouvelle surface qui arrive et que je peux après manipuler comme je souhaite. Je peux faire par exemple des analyses de calcul de Deblay-Ramblay en comparant à la surface initiale. Et là, j'insistais ici sur le fait que, pardon, je vais rejouer ça vers la fin. Ce que je montre ici, c'est que la partie assurée, c'était l'emprise que je proposais initialement pour le bassin. Mais le résultat de l'optimisation montre que mon emprise était trop petite, trop étroite, pour stocker le volume dont j'ai besoin par rapport à la profondeur maximale que j'ai demandé. Et donc, il me dessine, enfin, j'ai ramené les lignes caractéristiques qui correspondent à l'emprise dont j'ai vraiment besoin pour ce bassin. Donc, avec ici les deux derniers traits extérieurs qui correspondent à la piste autour du bassin. Donc, à partir de ça, je peux reprendre les lignes caractéristiques proposées par Goding Optimization pour reprendre l'outil Talud Civil 3D et refaire une modélisation de bassin détaillée comme je sais le faire avec Civil 3D. Donc, ici, l'usage de Grading Optimization, c'est vraiment pour aller très vite sur l'optimisation du calage. Ça ne remplace pas les outils qui sont dans Civil 3D, mais sur la partie préliminaire, ça me permet de saisir des contraintes, de lancer une analyse, de voir les solutions proposées, et puis quand j'estime que ça me convient, je récupère les entités qui m'aident à faire ma modélisation de détail dans Civil 3D beaucoup plus vite que si j'avais dû tout faire dès le départ avec les outils de Civil 3D. C'est vraiment ça le concept de Grading Optimization. Un deuxième exemple, alors là, j'ai pas de vidéo, je vais aller assez vite. On parle plus de bassin, on parle du nivellement général d'un site de beaucoup plus grande étendue. J'ai récupéré via des collègues un exemple qui a été testé par un client, par un utilisateur. On est en Belgique. On a ici, vous voyez à l'image, sur la zone jaune, tout un site existant, mais qui va être totalement réaménagé. Donc, on est sur une zone très très plate, où on a déjà quelques constructions. On va reprendre tout ce secteur pour refaire un aménagement global. On va proposer des lots, construire des maisons d'habitation et on va gérer deux zones différentes. Quand on est sur une zone très plate, on a comme contrainte de garder les fossés pour garder le principe d'assainissement du secteur. C'est vraiment une contrainte très forte pour nous. L'autre contrainte, c'est comme on est sur une zone très plate, qu'on a deux zones d'aménagement, on veut que ces deux zones soient reprises en termes terrassement, mais qui fonctionnent correctement en termes d'écoulement des eaux vers les fossés en périphérie. Le principe, c'est ça. Manuellement, on serait obligé de faire pas mal d'itérations pour optimiser cette reprise de surface de terrassement en minimisant les cubatures, en ayant le moins de déblais-remblais et en transportant le moins de terre possible. Et là, Grading Optimization est très utile. Alors, il faut que j'accélère un petit peu. La première partie, ici, correspond à la simplification de la surface parce qu'il se trouve que sur ce cas d'usage, j'ai récupéré pour ma topo des données qui sont en open source sur la Belgique. C'est un fichier TIFF qui permet de générer une topo de type DEM, donc du quadrillage, du DEM, avec un quadrillage tous les mètres. La zone est très étendue, ça fait trop de triangles à gérer. Alors, quand je dis trop de triangles à gérer, ça veut dire que le temps de traitement est long quand on garde une densité de triangles aussi importante. 154 000 points par rapport au stade auquel je suis, par rapport à l'approche préliminaire, c'est pas cohérent. Donc, je passe par une première étape de simplification en utilisant la commande de Civil 3D qui permet de réduire le nombre de points dans une surface. J'ai quand même un peu affiné les choses. J'ai appliqué cette commande uniquement à l'intérieur des zones, des deux zones que je veux gérer. Je garde toute la précision sur les fossés, parce que c'est quand même un élément important, mes fossés de drainage sur le secteur. Je passe de 154 000 points
à 31 000 points à traiter, c'est-à-dire que Grading Optimization va récupérer ces 31 000 points et va travailler avec ces 31 000 points au lieu des 154 000. Ça veut tout simplement dire que ça va plus vite. C'est pas qu'il ne peut pas le faire, mais le traitement ira plus vite. Pour le traitement de Grading Optimization, j'utilise peu de contraintes parce qu'en fait ici, c'est assez simple le concept. Il faut que je lui explique quelles sont les zones sur lesquelles je veux travailler. Donc j'ai tout simplement des polylignes qui ferment les deux zones d'étude. Donc c'est tout simplement polyligne fermée. Et puis pour les fossés, c'est des polylignes que j'ai dessinées sur les fossés et je lui dis ça, c'est des lignes de drainage. Donc il va comprendre ça et il va conserver ces points-là comme étant des points sur lesquels il y a une direction d'écoulement. J'ai affiché ici les palettes des propriétés de chaque objet lorsque j'ai les paramètres avec Grading Optimization. Donc au final, avant de lancer le traitement, j'ai uniquement 3 lignes de drainage dans le DWG, 3 fossés principaux et 2 zones, 2 polylignes qui ferment des zones. C'est tout ce que j'ai. Alors les zones, bien sûr, elles ont des paramétrages particuliers. Je leur dis que la pente doit être comprise entre 1 et 2,5%. Je ne veux pas que la pente soit à 0. Je ne veux pas qu'elle soit trop forte non plus. Je veux que les eaux s'écoulent correctement et que ce soit gérable quand je vais me lancer dans le projet d'aménagement, quand je vais gérer mes parcelles. Voilà, vous avez toute une série de paramétrages ici. Je continue. Donc vous voyez au stade auquel j'en suis, avant de lancer le traitement avec Grading Optimization, ma surface triangulée avec les deux zones et les lignes de fossé qui assurent l'assainissement du secteur. Je bascule dans Grading Optimization. Donc j'ai l'interface de Grading Optimization qui s'affiche sur Civil 3D. Je retrouve les contraintes dans Grading Optimization. Je peux les reprendre si je veux dans Grading Optimization. On peut le faire indifféremment dans Civil ou dans Grading Optimization une fois que ça a été fait dans Civil 3D. Ça marche dans les deux interfaces. Vous pouvez aussi ici préciser le nombre d'itérations et je pense que c'est une des actions les plus pertinentes. Par défaut, il me semble qu'il y a 100 000 itérations. Ça veut dire qu'il va y avoir une phase de calcul assez importante. Vous mettez le nombre que vous souhaitez. Pour un premier jet, moi je vous conseille de réduire. Moi je passe souvent à 10 000, 50 000. Le calcul va beaucoup plus vite. Ça vous permet de voir dans un premier jet si c'est cohérent ou pas ce que vous proposez. Il suffit d'arrêter le traitement si vous voyez que c'est trop long, ça prend trop de temps, et vous reprenez certains paramètres pour le relancer. C'est très souple. Vous assistez en direct à l'optimisation, comme on a vu tout à l'heure pour le bassin. Et vous voyez ici qu'au cours de l'optimisation, on voit très clairement que sur chaque zone, vous avez des lignes de crête qui se dessinent pour assurer l'évacuation des eaux et faire en sorte qu'il y ait des pentes dans tous les sens sur les deux zones, comprises entre 1 et 2,5%. Donc là, je laisse le traitement se dérouler. J'ai fait deux cas de figure avec deux types de paramétrage par rapport à l'équilibrage des blés remblés. Réduction des terrassements, ça veut dire je veux brasser plus ou moins de terre. En tout cas, est-ce que pour moi, le fait de brasser moins de terre, c'est un paramètre important ou est-ce qu'en fait, non? Si j'arrive à l'équilibre, c'est le principal. Et lisser la surface, ça, je le laisse toujours au maximum. Donc voilà, j'ai fait deux approches différentes. On obtient des résultats différents, vous voyez, en termes d'élévation globale. Les couleurs représentent des élévations spécifiques. Donc j'ai plusieurs surfaces que je peux rapatrier dans mon Civil 3D après le traitement. Donc vous voyez en vert avant le traitement, en rouge après traitement, et on voit les triangles se sont redéfinis, et on voit la définition des lignes de crête qui montre qu'on a repris le surfaçage de tout ça et qu'on a des écoulements cohérents. Et pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, j'ai généré des coupes dans plusieurs directions à travers la zone sur laquelle j'ai travaillé. J'ai affiché les profils en long dans Civil 3D. En vert, la topo initiale, en rouge, la topo après traitement. Donc vous voyez deux coupes, AA, BB, CC. Et donc vous voyez bien que j'ai conservé les fossés. À chaque fois que j'avais des fossés initiaux, la surface en rouge vient se recaler sur les fossés. Donc il a compris ce que je voulais faire, il a conservé ça. En revanche,
à l'intérieur des parcelles, il a repris la topographie pour que j'ai bien des écoulements compris, des pentes compris entre 1 et 2,5% dans toutes les directions, vous voyez, hein, quel que soit le sens de la coupe. J'ai pas de surface à zéro, quasiment pas, ou avec des pentes très faibles, mais qui devraient être à 1%. Et en très peu de temps, j'ai réussi à travailler une très grande surface et à imposer des contraintes qui me permettent de partir sur une base de travail pour enclencher l'aménagement du secteur. Voilà, c'est vraiment là que Coding Optimization va être très utile, un peu plus que pour le bassin. Le bassin, c'est intéressant, mais euh, euh, plus vous avez des contraintes, plus votre surface est grande, plus Grading Optimization va être pertinent. Et on peut combiner énormément de contraintes. Il n'y a pas vraiment de limite. Et on peut aussi les hiérarchiser. Ça, c'est intéressant parce que vous pouvez en avoir des secondaires, vous pouvez en avoir des plus importantes. Quand vous en avez beaucoup, vous pouvez les faire monter en tête de liste celles qui sont les plus importantes pour vous. Voilà, j'ai fait un tour d'horizon de Grading Optimization. Avec mes collègues, on continue à travailler sur ce sujet, à chercher des cas d'usage. Donc parmi vous, si vous voyez que c'est un outil qui vous intéresse et si vous avez en tête des projets en cours, des projets passés sur lesquels ça aurait pu être pertinent, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourrait le tester avec vous sur certaines de vos données. Et ça pourrait être intéressant de diffuser des cas d'usage au sein du groupe utilisateur. Je pense que c'est un outil qui est vraiment très puissant, très pratique. En revanche, je reconnais que le concept est un peu particulier et que les cas d'application concrets ne sont pas forcément évidents au premier apport. Il faut un petit peu manipuler, il faut en voir quelques-uns pour pouvoir faire l'association avec des projets.